Pendant la promenade de l'après-midi, j'aperçois près du pont filmé il y a quelques semaines le tracé d'un chemin, symbolisé par des piquets fichés en terre. Nous les suivons, nous découvrons le tracé d'une partie de la rivière inatteignable auparavant, pour cause de propriété privée. Un peu plus loin, un étang. Il y a un dépaysement à franchir le pont, comme une bascule vers l'ailleurs. Le rêve n'attend qu'une légère faille pour se glisser dans l'espace quotidien. « 13 novembre, 19. Je démarre l'écriture de notules sur les improvisations. C'est l'occasion d'un retour au site web délaissé ces derniers mois. Je commence la lecture d'un ouvrage de Gilles Bonnet, pour une politique numérique, que m'a conseillé Arnaud de la Côte. « 14 novembre, 19. Elsa rencontre le réalisateur Amos Gitaï, président du jury du Festival de Cannes 1939. Il donne ce conseil: filmer avec son téléphone ou acheter une caméra pas chère et essayer, se tromper et recommencer. Lui a commencé à filmer pendant qu'il s'ennuyait en école d'architecture. « 15 novembre, 19. J'ai enfin franchi le pas. J'ai acheté une caméra. Je rencontre un problème de souffle sur la bande son. Il y a bien sûr une prise en main nécessaire. Je comprends ce que j'ai gagné en qualité d'image. Le soir, on va à la cérémonie de remise des prix du Festival de Cannes 39. Je vois ma fille sur un grand écran, filmée en noir et blanc. Elle nous dit ensuite le trouble ressenti de s'être vue depuis l'arrière de l'écran. En effet, les artistes de la sélection se sont interrogés sur leur époque dans ces temps troublés de 1939. Ici, le cinéma agit comme un miroir de la société, il est une leçon d'histoire. Mais, après 80 ans, ces œuvres conservent une résonance qui nous touche en tant que futurs citoyens. « 16 novembre, 19. Je n'ai plus à brancher le micro comme je le faisais sur le téléphone. Il y a donc une plus grande immédiateté entre le regard initial et l'acte de filmer.
1846 ou 47, j'eus connaissance de quelques fragments d'Edgar Poe. J'éprouvai une commotion singulière. Ses œuvres complètes, n'ayant été rassemblées qu'après sa mort, en une édition unique, j'eus la patience de me lier avec des Américains vivant à Paris pour leur emprunter des collections de journaux qui avaient été dirigées par Poe. Et alors je trouvai, croyez-moi si vous voulez, des poèmes et des nouvelles dont j'avais eu la pensée, mais vague et confuse, mal ordonnée, et que Poe avait su combiner et mener à la perfection. Telle fut l'origine de mon enthousiasme et de ma longue patience. 18 novembre 19.